sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de l'animé que j'attendais le plus cette saison. Je parle bien évidemment de Chainsaw Man du studio MAPPA dont le manga original est écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, qu'on peut déjà qualifier de génie génial. Et en parlant de génie génial, ça tombe bien, Arena tome 1 et 2 disponible dans toutes les librairies de France. Et c'est disponible aussi en Belgique et au Québec. Eh, on se lance à l'international, là, ça déconne plus, là, merde. Donc, lien dans la description. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, ce second épisode de Chainsaw Man m'a autant conquis que le premier, si ce n'est même un peu plus. Même si il m'a semblé qu'il prenait quelques libertés par rapport au manga d'origine. Enfin, liberté, il me semble qu'ils ont passé au moins une scène qui est assez différente, c'est-à-dire que parce que j'ai relu le manga, ça me titillait. J'ai fait, j'ai refeuilleté vite fait le tome 1, parce que ça me titillait. Je fais, attends, il manque un truc là, je suis pas fou quand même. Et effectivement, normalement, entre le moment où Denji rejoint Makima, rejoint Makima, et qui vont bouffer des ramen et des saucisses, enfin des udon et des saucisses, normalement, Denji essaye de se barrer et il tombe sur une petite fille qui est pote avec un démon. Et en fait, non, le démon fait semblant d'être pote avec la petite fille, et en fait, le démon essaye de les bouffer tous les deux. Du coup, Denji se transforme en Chainsaw Man, le défonce. Et en fait, cette scène était intéressante parce que du coup, ils se rappelaient de Pochita et tout. Mais ils ont trouvé un autre moyen d'évoquer le sujet différemment. Donc pourquoi pas comment dire, un choix sûrement nécessaire pour des questions de rythme, parce qu'il me semble qu'il y a 3-4 chapitres adaptés dans cet épisode. Donc ça avance assez vite quand même. Mais voilà, sinon, encore une fois, la direction artistique, cool. L'animation, très cool. J'adore, je me suis tapé des barres devant l'épisode. C'est génial, vraiment. Je vais détailler pourquoi c'est génial, mais pour l'instant, je suce le truc, je te dis, putain, c'est franchement génial. Il faut s'y mettre à Chainsaw Man. Ça va marquer son temps, ça va marquer son époque. D'ailleurs, j'en parle tout de suite, je trouve étonnant, ils ont déjà changé le landing. Alors peut-être qu'il y a eu une info comme quoi ils vont changer landing assez régulièrement, je ne sais pas. Peut-être que je suis passé à côté. En tout cas, le délire est plutôt sympa. Bon, bah, on me dit dans mon oreillette qu'en fait, ça a été dit qu'il y aura un ending par épisode. La démarche est plutôt originale, c'est un peu de l'argent foutu en l'air quand même pour le coup, mais la démarche est plutôt originale, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce que j'ai kiffé dans cet épisode? C'est que dans cet épisode, en fait, on est un peu dans la parodie presque de Shonen Neketsuesque Shonen Jump, dans le sens où on a un héros qui se cherche un but, mais qui a un but pas noble du tout. C'est ça qui est génial avec Chainsaw Man, c'est ce foutage de gueule, ce côté un peu subversif sur les clichés du shonen, que j'aime bien. Déjà quand il rencontre Ayakawa, c'est ça Ayakawa, hein. Putain, j'ai encore des bugs avec les noms, il me semble que c'est Ayakawa. Tu te dis, bon, allez, lui ça va être le Sasuke de Chainsaw Man. Et d'ailleurs, quand tu regardes la gueule de Denji, la gueule d'Ayakawa et la gueule de Power, tu te fais putain, c'est Naruto, Sasuke et Sakura en fait, le délire. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Donc en fait, tu te dis, ah ça y est, c'est bon, ça va être le cliché du héros et de son rival, mais en même temps, c'est aussi le cliché de la nouvelle recrue qui doit s'intégrer au sein d'un commissariat. C'est un peu le cliché de Buddy Movie. Hein, tu regardes L'Arme Fatale, tu regardes Tango et Cash, tu regardes n'importe quel buddy movie, c'est ça, c'est le jeune flic qui arrive, qui se met avec un ancien, et tout de suite il se fout sur la gueule, genre j'aime pas tes méthodes, machin, c'est exactement ça, mais en plus c'est le délire aussi de Shonen Neketsuesque, et d'ailleurs le truc est réglé assez rapidement hein, quand ils se battent dans la ruelle. T'as le Hayakawa qui se la joue vraiment en mode vas-y, je suis l'antagoniste de Shonen et je suis le rival, t'as rien à foutre dans ce milieu, casse-toi. Et Denji qui se relève et qui fait un truc pas du tout héroïque, qui lui tape dans les boules, il en a rien à foutre. Ah ouais, parce que normalement, dans les shonen neketsuesques, classiquement classiques, cette scène c'est le moment où le héros, il a un petit moment de doute,
Et il réaffirme sa motivation en disant non, ça sera moi je serai quand même Hokage, ou ça sera moi le roi des pirates, peut-être pas, ça s'applique pas trop à One Piece, mais c'est un exemple parmi d'autres, ça sera moi l'empereur mage, ou des conneries comme ça. Là non, Denji se relève, il tape dans les couilles, il fait non mais j'en ai rien à foutre de tes conneries, moi j'ai mangé des nouilles, j'ai mangé des saucisses, franchement je suis refait, donc je vais rester là, nique ta mère. J'adore ce délire, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis même il démasque assez vite Ayakawa en lui disant mais de toute façon en fait ça t'emmerde parce que toi aussi tu veux te la faire la Makima, c'est tout en fait. Il y a une espèce de second degré, mais de cynisme que je kiffe dans Chainsaw Man, et on n'a pas fini d'en voir. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis même le délire de quand il va chasser le démon avec Ayakawa, et puis qui fait non mais je l'ai décapité parce qu'en fait, je me suis dit que c'est mieux de les tuer d'un coup, c'est pas bien de les faire souffrir. Et puis après l'autre s'énerve, ah ouais tu vas être pote avec les démons, alors qu'ils ont tué ma famille, les flics en bas aussi protègent les gens, c'est un truc sérieux, tu crois quoi, tu vas être pote avec les démons? Et il te sort une phrase qui fait réfléchir en mode bah pourquoi pas, j'ai jamais eu d'amis dans ma vie, donc si je croise un démon sympa, ben peut-être que ça sera mon premier copain. Et du coup, là c'est le moment typique, pareil dans les shonen neketsuesques où le héros balance de la punchline philosophique qui fait réfléchir, tu vois. Et du coup, le Sasuke, parce que pour du coup c'est vraiment, dans cet épisode, hein, ça va évoluer très vite, t'inquiète pas, il fait genre, ah ouais, et ben c'est ce qu'on verra, parce que tu sens qu'il a été touché en fait. Il a pas trouvé quelque chose à dire, il a fait, mais s'il y a un démon qui est gentil, peut-être que moi j'ai jamais eu de copain, alors peut-être que je pourrais être copain avec lui. Et alors, tu sens que le gars est touché en fait, et il fait, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en mode, ouais c'est ce qu'on verra, espèce de connard. Il s'en va, et puis Neji il fait, bon ça a l'air de l'avoir saoulé, tant mieux, parce qu'en fait je voulais pas lui dire, moi ce que j'ai vu par terre, c'est juste les bouquins de cul que je voulais pas tâcher. C'est génial. On a un héros, c'est l'anti-héros de shonen, c'est-à-dire que le gars n'est pas habité par prouver sa valeur au monde ou quoi que ce soit, il s'en bat les couilles, le mec est habité simplement par son égoïsme pur et dur. Il s'en bat les couilles. Il veut juste profiter, le mec a tellement jamais rien eu que le premier truc qui passe, il va le prendre, il vit sa vie, il vit l'instant à fond. Il regarde le... Parce que d'habitude, le héros de shonen, c'est quoi, d'habitude, normalement? C'est un mec qui n'est pas satisfait de son quotidien et qui veut voir plus loin. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il s'en bat les couilles, lui. Le quotidien, ça lui va très très bien. C'est ça que je trouve vraiment brillant dans le délire. Donc du coup, lui, il est juste content. Il a des bouquins de cul, il fréquente des meufs, il mange des tartines. Bah c'est bon, en fait, vendu. Pourquoi tu m'emmerdes? Et après, il se fait quand même la réflexion, merde. Mais je veux pas me contenter de ça. Le Ayakawa, il a l'air d'être motivé par la vengeance. Les flics sont motivés pour sauver leur famille. Peut-être qu'il me faudrait un but aussi quand même, parce que là, je suis un peu oisif, il me faudrait un but, il me manque quelque chose quand même dans ma vie malgré tout, mais si je peux me contenter de ce que j'ai. Et puis tu crois qu'il va avoir un truc, ouais, je vais débarrasser le monde de machin, il fait non, je toucherai bien des nibards. Voilà, je dis, ah bah ça va être mon objectif. La première idée qui lui vient en fait, c'est ça que j'aime bien dans l'écriture de Tatsuki Fujimoto, c'est que c'est le cas dans Chainsaw Man, mais c'est le cas aussi dans Fire Punch et dans tout ce qu'il a fait, c'est que t'as l'impression que les personnages, ils ont pas de filtre, et ils vont sur leur première idée tout le temps. Même quand c'est complètement débile. C'est génial, oui. Et en revoyant cet épisode, et surtout toute la première partie avec Makima qui lui présente son nouveau taf et tout, et qui le soumet en quelque sorte, et qui commence à tomber amoureux d'elle, et j'avais dit à l'époque, dans une lecture du chef, j'avais fait une vidéo, parce que moi j'étais un précurseur, moi j'ai parlé de Chainsaw Man avant tout le monde, je tiens à le dire, je n'en retire aucun orgueil, mais je l'avais dit que ça allait être un banger, que bientôt ça serait sur toutes les lèvres. Je l'avais dit parce que je suis l'oracle. Personne m'a écouté, les vidéos ont à moitié bidé. Mais j'avais raison. Et j'avais dit que pour moi, Chainsaw Man, il y a plusieurs niveaux de lecture vraiment intéressants dans ce début. Déjà, j'ai parlé du côté shonen, parodie de shonen. Même, tu sens une petite... Bon là, c'est un animé, donc ça marche peut-être un peu moins cet aspect-là. Mais je sentais un espèce de lecture aussi des standards imposés par le Shonen Jump. En mode, ouais, si tu respectes pas les règles d'Enji en te comportant comme un héros, on va te liquider et tu vas disparaître. C'est le côté que si Chainsaw Man en tant que manga, ou les mangas en général dans le Shonen Jump, ne respectent pas les standards du Shonen Jump, c'est-à-dire que là, les standards, ils les respectent. C'est-à-dire que là, t'as la boss charismatique, t'as le rival ténébreux, et puis t'as la meuf caractérielle aux cheveux roses.
qui est un cliché de base que le héros va essayer de serrer aussi, tu vois. Donc il respecte les clichés, mais en essayant de les détourner pour pas trop en sortir, pour pas trop sortir du cadre du Shonen Jump, tu vois le délire? Moi je vois ça un peu comme ça, donc un petit côté méta que j'aime bien. Et puis il y a aussi un petit côté qui pose une question finalement sur les clichés du shonen et qui sont applicables un peu dans la vie. Et attention là, je vais partir très loin et je vais tenter d'essayer d'expliquer ce que je disais déjà à l'époque. Je pourrais couper la vidéo et mettre la vidéo que j'avais dit avant, mais j'ai la flemme d'aller la chercher et ça fait du montage, nique sa mère. C'est que finalement j'ai l'impression que Chainsaw Man ça te dit ouais mais en fait les shonen ils te mentent en fait. Les shonen, ils te mentent. La vie, c'est pas comme ça, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment... C'est-à-dire, parce que tu vois, le personnage de Denji, en fait, il avait rien, il avait une vie de merde, et qu'est-ce qui lui arrive? Pour moi, Denji, c'est un peu l'adolescent lambda. La première gonzesse qu'il croise, qui lui montre un tout petit peu d'intérêt, et ben il fait, bah c'est bon, je suis amoureux de toi, en fait. Et en fait, il confond un peu l'amour et le désir, et du coup, il se soumet par désir et par désir aussi de sécurité et désir de confort. Attention, on part loin. Parce que regarde, tout le long de l'épisode, il fait bon maintenant tu vas être mon petit chien, tu vas m'obéir, si tu m'obéis pas, bah, de toute façon on va te piquer. En fait, on te trouve un travail, c'est-à-dire que maintenant t'es fonctionnaire, t'as droit à la sécurité sociale et t'as droit des congés. Lui, il s'en bat les couilles. On lui explique en fait le prix de sa soumission, et le gars s'en branle, parce qu'en fait il est que occupé à simper sur Makima en fait pendant qu'elle lui explique tous les trucs et qu'en fait ça va devenir vraiment un esclave entre guillemets. Parce que finalement avant il avait rien mais il était libre. Là maintenant il a tout mais il est pas libre du tout. Elle lui explique tout ça, en fait des trucs de la vraie vie en fait. Elle lui dit pas ouais tu vas combattre des démons, non, t'as la sécurité sociale, t'as des congés, tu vas avoir un bureau, tu vas avoir des collègues. Et lui il écoute pas et il accepte tout ça simplement parce que tout ce qui l'intéresse là tout de suite, c'est juste ses besoins primaires, c'est-à-dire avoir un toit, bouffer à sa faim et éventuellement toucher des nibards. Je trouve que c'est puissant. Quand si tu comprends ce que je veux dire, parce que des fois je m'exprime pas très bien, mais si tu vois ce que je veux dire, je trouve ça vraiment génial, putain. Le délire est incroyable. C'est-à-dire, en fait, ouais, avoir des grands rêves, ça sert à rien, parce que la vie, en fait, c'est juste, c'est juste vendre ton cul pour avoir de quoi te nourrir, de quoi te chauffer, et éventuellement, peut-être que tu auras le droit de toucher des nibards, tu vois, parce que t'es aveuglé par tes désirs, et finalement, tu vois pas que t'es en train de te faire baiser, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais il se pose des questions de temps en temps, Denji, mais en fait, c'est une bonne personne, Makima? Il fait, bah évidemment qu'elle est gentille, espèce de con, tu vois. Je trouve ça... Franchement, c'est brillant, je trouve ça brillant. Quand tu comprends le délire, c'est génial. Après, peut-être que j'ai rien compris, que c'est pas ça du tout. Mais j'ai l'impression que c'est ça, et plus je revois le truc, je fais putain, mais en fait, j'avais raison. C'est ça, en fait. Oui. D'ailleurs, c'est aussi, c'est pour ça que je te dis qu'il y a 36 000 niveaux de lecture dans Chainsaw Man, tellement c'est un délire. Et ça se trouve, le mec, il a écrit ça en slip et il a pas réfléchi à ça, j'en sais rien, ça se trouve, je dis de la merde. Mais même Denji, finalement, c'est le lecteur moyen de shonen, de 15-17 ans. Il lit des histoires avec des personnages inspirants et tout, mais tout ce qu'il a en tête, bah finalement, c'est de se toucher la nouille. Et de toucher des nibards. Ça aussi, je trouve ça génial. Bon, cet épisode, c'est aussi l'introduction du personnage qui va marquer les esprits aussi, hein, pour ceux qui connaissent pas le manga, du personnage de Power, qui est un personnage trop marrant. Voilà, là pour l'instant on l'a juste vu là vite fait, elle fait un peu la gonzesse un peu délurée, un peu originale, un peu caractérielle, mais en fait t'es pas prêt. D'ailleurs l'auteur lui-même, et ça je l'avais pré-shot aussi à l'époque, et on s'était foutu de ma gueule quand j'avais dit que Chainsaw Man c'était un peu le South Park du shonen, on s'était foutu de ma gueule. Et qu'est-ce qu'il a dit quelques temps après, Fujimoto? Ouais, je me suis beaucoup inspiré de South Park, notamment d'Eric Cartman pour faire le personnage de Powers. Voilà, et après on fait genre je comprends pas de quoi je parle, je comprends pas les mangas. Mais putain, mais bien sûr que si. C'est moi l'oracle, bordel de merde. Donc, ouais, et en vrai tu regardes Powers, c'est Eric Cartman avec Danny Barr. On va se marrer avec ce personnage. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Je spoil pas ni rien, mais ce personnage est génial et la dynamique qu'il y a avec Denji est géniale. De toute façon, tous les personnages sont géniaux. Hein. Le Hayakawa aussi, incroyablement incroyable. Makiba, évidemment. Nous ne sommes pas prêts. Oui. Et même pour revenir à d'autres scènes qu'on a vues dans l'épisode, la scène où Denji bute le démon possédé, là, enfin le mec qui est possédé par un démon.
Il y a un côté quand même, et qui ressort aussi dans tous les écrits de Fujimoto, c'est le côté les personnages ont l'air de pas avoir d'empathie. C'est ça qui est terrible. Les personnages n'ont pas d'empathie du tout, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas forcément habités par des grandes missions, ils sont pas forcément attristés par des gens qu'ils connaissent pas, ils s'en battent les couilles. Et dans la vraie vie, c'est comme ça en fait. En vrai, les gens n'ont pas d'empathie. Ils font croire qu'ils ont de l'empathie, ce que ça fait bien. Mais pour moi, je suis misanthrope. C'est terrible. Ouais, je sais ce que tu sais pas ce que ça veut dire misanthrope, mais je te le dis quand même. Je suis misanthrope. Mais en vrai, il y a un délire. Ils ont pas d'empathie en fait. Et pourtant, tu les adores, c'est génial. Franchement, j'adore cet animé, on va se régaler cette saison, c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire, encore une fois, comme si ça faisait 25 épisodes, mais pour le second épisode, on est encore sur une franche réussite, un délire original, fun, dynamique, surprenant. Je le répète, nous ne sommes pas prêts. Après, je me pose la question, est-ce qu'ils vont vraiment adapter toute la partie 1 de Chainsaw Man cette saison? Ils ont l'air d'avancer assez vite. Nous verrons bien, mais en tout cas pour l'instant je ne boude pas mon plaisir, je me régale, très très bonne adaptation pour le moment, je kiffe, et si vous ne regardez pas encore, mettez-vous à Chainsaw Man, même lisez le manga surtout, lisez le manga, c'est super important. Moi j'ai jamais compris le délire des animés only, j'ai jamais compris, je n'ai jamais compris. Si t'aimes un animé et que tu sais qu'il y a le manga, tu vas lire le manga, lis-le, il est trop bien le manga. Et je pense que l'adaptation va être très très bien, va peut-être le sublimer. Mais lis le manga, tu vas comprendre le délire, c'est incroyable. Bref, Chainsaw Man, pour l'instant, on est sur un putain de 10 sur 10. Je prends mon pied. J'ai l'impression que j'ai passé tout mon temps de la vidéo à dire ça, mais c'est génial, je kiffe. Vivement le prochain épisode. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, commentaire pour le référencement. Abonnement si c'est pas déjà fait, il y a une playlist Chainsaw Man quelque part sur la chaîne pour voir toutes les reviews. Et je te dis à très vite sur Spatule Bro pour une nouvelle review Chainsaw Man et pour plein d'autres nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.